là sont des professionnels qui ont une réflexion artistique et thématique lorsqu'ils viennent. On a un briefing au début, avant le début de la journée, on regarde les patients qui sont en hospitalisation, à quoi correspondent-ils, dans quelle situation ils sont, leur situation de santé. Après, il y a un débriefing et on réfléchit à comment ça s'est passé pendant cette parenthèse. Alors attends, c'est pour la protéger elle? Oui. Non, Cette relation qui est de l'ordre de l'être avec l'enfant et non pas de faire avec lui, il y a quelque chose là, à mon avis, d'assez fort que j'observe depuis maintenant les 9 ans qu'on a de partenariat avec les clowns. Ça change notre regard sur l'enfant et comme ici nous ne pouvons pas parler, nous n'avons pas les mots pour communiquer, c'est très utile de pouvoir décoder ce que l'enfant veut nous dire et quand les clowns sont là, c'est un moment intéressant pour pouvoir comprendre le langage de l'enfant. Au départ, je ne peux pas dire que j'avais ce projet de faire venir des clowns dans l'EHPAD, ça c'est certain. J'ai découvert qu'il y avait moyen d'être clown tout à fait différemment. Les parents aussi sont très heureux de rencontrer quelque chose qu'ils n'attendent pas à l'hôpital, qui est la venue des clowns, qui va venir faire sourire leur enfant. Oh, mais non, je suis tranquille. Les clowns permettent aux parents de dire, vous voyez, mais votre enfant, c'est avant tout un enfant, il est capable de rire, il est capable de sourire. Ils permettent aux parents de porter un regard différent sur leur enfant. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose de puissant. Allez, au revoir. Les enfants et les parents sont là contre leur volonté et ce public captif nécessite un respect particulier puisque le jeu des clowns va devoir prendre en compte cette dimension-là. Cette prise en considération de chacune résidente dont d'habitude on ne voit plutôt que les handicaps, les diminutions, les pertes, tandis que là, voilà, chacune compte énormément dans toute sa dimension personnelle. Pou, pou, inou, ok, caraca, caraca, pou, pou, inou. Tous ces moments de légèreté, de poésie, de joie sont en même temps un cadeau pour le personnel qui, du coup, en retire une espèce de respiration. Voilà, un moment de plénitude, où finalement les clowns viennent presque en support de leur travail un petit peu dur du quotidien, pris par la routine, la lourdeur des handicaps, etc. Et tous ensemble, ils sont au service des résidents. Le clown lui-même n'est pas dans le traitement de la maladie, dans le soin. Il est vraiment dans une relation intersubjective, de sujet à sujet, avec les parents, avec l'enfant, avec les soignants. Donc il n'a pas ce risque de prendre l'enfant comme un objet de soin, puisque de toute façon, il est uniquement dans une relation. Même si on a des enfants qui sont en soins palliatifs, des enfants qui sont, on va dire, sur le départ, ils sont encore vivants. Et tant qu'ils sont encore vivants, c'est la vie qu'il faut amener, c'est pas autre chose. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça, ils nous le rappellent chaque fois qu'ils viennent. Le soin est incontournable, mais toucher ce qui est fondamental dans la personne et justement toute cette dimension de l'émotion, du rire, de la joie, c'est capital.